Le salle d'attente de l'aéroport international O'Hare de Chicago était en effervescence par un matin gris et venteux de novembre. Des annonces perçaient sporadiquement le murmure ambiant, invitant les voyageurs à confirmer leur porte d'embarquement ou à garder un œil sur leurs bagages. Sous l'éclairage blafard des néons, un flux hétéroclite de personnes se déplaçait avec une énergie fébrile. Des familles jonglaient avec poussettes et valises, tandis que des professionnels en tenues élégantes pianotaient nerveusement sur leur téléphone. Non loin, des étudiants chargés de sacs à dos encombrants s'efforçaient de trouver un coin où s'installer. Tous convergeaient vers la porte à 17, où le vol pour Atlanta, prévu à 9 heures, affichait un retard qui provoquait soupirs et regards agacés. Au milieu de ce tumulte, Julia Morrow, une trentenaire ambitieuse en tailleur gris impeccable, faisait les 100 pas. Sa chevelure blonde, soigneusement relevée avec une barrette en argent, reflétait une attention minutieuse à son apparence. Le cliquetis impatient de ses escarpins noirs trahissait son humeur. Habituée à obtenir ce qu'elle voulait sans délai, elle consultait frénétiquement son téléphone, jonglant entre des emails pressants de collègues et des pensées sur une conférence décisive à venir. Autour d'elle, d'autres passagers tentaient de se distraire, certains feuilletant des magazines, d'autres discutant en petits groupes. Pourtant, l'atmosphère restait tendue, chaque retard annoncé amplifiant l'impatience collective. Julia, elle, était focalisée sur son objectif. Cette conférence n'était pas un simple rendez-vous professionnel, mais une opportunité cruciale pour sa carrière. Alors que l'embarquement des passagers de première classe était enfin annoncé, Julia saisit son sac à main griffé et s'avança, prête à fuir cette foule et à retrouver le confort du premier rang. Le vol à destination d'Atlanta, prévu initialement à 9 heures, continuait de s'afficher comme retardé, semant une frustration palpable parmi les passagers. Dans le secteur réservé aux voyageurs de première classe, Alice Morrow se distinguait par son allure soignée et sa posture rigide. Jeune dirigeante ambitieuse, elle portait un tailleur gris parfaitement ajusté qui soulignait son professionnalisme. Ses cheveux blonds, savamment coiffés et fixés par une élégante barrette en argent, ajoutaient à son image de contrôle maîtrisé. Malgré ses efforts pour rester impassible, le claquement rythmé de ses escarpins noirs sur le sol brillant révélait sa nervosité. Ses yeux fixaient son téléphone, où des notifications successives lui rappelaient l'importance de la réunion qu'elle s'apprêtait à rejoindre. Les messages de ses collègues, exigeant des mises à jour de dernière minute, ne faisaient qu'ajouter à son irritation. Autour d'elle, d'autres passagers en première classe tentaient de masquer leur propre impatience. Certains feuilletaient distraitement des magazines tandis que d'autres échangeaient des conversations polies. Mais Alice, concentrée sur ses objectifs, ne prêtait aucune attention à leur agitation. Sa priorité restait claire. Cet événement à Atlanta représentait une occasion décisive de consolider son influence dans son entreprise et de sécuriser une promotion convoitée. Alors que l'annonce pour l'embarquement des passagers de première classe retentit enfin, Alice poussa un soupir de soulagement. Saisissant son sac en cuir, elle avança d'un pas déterminé vers la porte d'embarquement, laissant derrière elle l'atmosphère tendue et chaotique de la salle d'attente. Pour elle, chaque instant comptait, et rien ne devait entraver la poursuite de son ascension professionnelle. Alice Morrow avançait d'un pas rapide sur la passerelle menant à l'avion, sa valise de cabine à la main et son sac en cuir niché sur son épaule. Ses pensées étaient fixées sur la conférence à venir, chaque détail de son discours et de ses présentations défilant dans son esprit. En entrant dans la cabine de première classe, elle fut accueillie par l'atmosphère feutrée de sièges spacieux et de lumières tamisées. Elle s'installa à son siège 2A, ajustant méticuleusement son sac dans le compartiment supérieur avant de se laisser tomber dans le fauteuil. Après un rapide coup d'œil à son téléphone, elle vérifia une dernière fois son emploi du temps. Tout devait être parfait. Mais l'apparition d'un autre passager la tira de ses pensées. Un homme de grande taille, en uniforme militaire impeccablement repassé, s'avança dans l'allée. Son badge indiquait « D. Laurent ». Lorsqu'il lui adressa un bref salut avant de s'asseoir à la place voisine, Alice esquissa un sourire tendu, plus par politesse que par sincérité. Bien qu'elle n'ait rien dit, son esprit s'emballa. Était-ce un passager surclassé? Un avantage réservé à l'armée? Elle détourna rapidement son regard, s'immergeant à nouveau dans ses emails. Alors que les autres passagers s'installaient, une hôtesse s'approcha de l'homme en uniforme, lui offrant un verre et remerciant chaleureusement son service. Alice ne put s'empêcher de ressentir une pointe d'agacement, qu'elle balaya d'un geste en attrapant ses écouteurs. Elle décida de s'enfermer dans sa bulle, incapable d'expliquer pourquoi la présence de cet homme suscitait une irritation qu'elle ne parvenait pas à ignorer.
Alice hocha la tête brièvement, esquissant un sourire mécanique. Tandis qu'il s'installait, elle détourna le regard vers le hublot, feignant de s'intéresser à la vue des véhicules de service sur le tarmac. À ses côtés, l'homme ajusta calmement sa veste avant de placer une petite photographie dans la poche avant de son uniforme. Le service de prédépart débuta rapidement, les hôtesses offrant des boissons rafraîchissantes. Lorsqu'une d'entre elles s'arrêta devant l'homme en uniforme et le remercia pour son engagement, Alice sentit une montée d'irritation. Ce genre d'attention, bien qu'aimable, lui semblait excessif. Pourquoi tant d'égards, pensa-t-elle en réprimant un soupir, tandis qu'elle acceptait un verre d'eau gazeuse sans grand enthousiasme. Alors que l'appareil poursuivait son embarquement, elle jetait de temps à autre des coups d'œil furtifs vers son voisin. Le militaire semblait absorbé par un carnet qu'il avait sorti, y inscrivant des notes méthodiques. La sobriété et le calme qu'il dégageait contrastaient étrangement avec l'agitation intérieure qu'Alice peinait à contenir. Quelques instants avant le décollage, il sortit discrètement la photographie de sa poche. La curiosité d'Alice prit le dessus, et elle remarqua une jeune fille souriante sur l'image, tenant un ballon de football. Incapable de se retenir, elle lança d'un ton neutre, « Jolie photo. Votre fille ?» L'homme releva les yeux, un sourire discret se dessinant sur son visage. « Oui, Kayla. Elle adore le sport. » Alice hocha la tête en silence, mais ses pensées bouillonnaient. Chaque geste de cet homme semblait provoquer en elle des questions qu'elle n'était pas prête à affronter. Alors que l'avion commençait à rouler vers la piste, Alice fixa ostensiblement son écran, feignant de répondre à des courriels urgents. Pourtant, son esprit restait fixé sur la présence de son voisin. Le calme imposant de D. Leroy l'agaçait inexplicablement. À ses yeux, il représentait une intrusion dans cet espace qu'elle considérait comme le sien, un privilège qu'elle avait durement gagné. Lorsque l'avion prit son envol, un léger malaise la gagna. La montée lui rappelait toujours à quel point, malgré tout son succès et son contrôle apparent, elle n'aimait pas céder à une force supérieure. Elle serra discrètement les accoudoirs, espérant que personne ne remarquerait sa nervosité. Son voisin, lui, semblait parfaitement détendu. Une fois la cabine stabilisée, il ouvrit un livre à la couverture usée. Alice ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil furtif. Il s'agissait d'un recueil de poèmes, probablement écrit par un auteur inconnu. Cette découverte la déstabilisa un instant. Un homme de cette carrure, plongé dans la poésie? Cela défiait ses attentes. Pour une raison qu'elle ne voulait pas admettre, cela la dérangeait. « Vous aimez la poésie ?» finit-elle par demander, presque malgré elle. Sa voix portait encore une nuance de condescendance. D. Leroy releva les yeux et sourit doucement. « Oui, ça m'aide à me rappeler qu'il y a de la beauté, même dans les moments les plus sombres. » Cette réponse fit vaciller quelque chose en elle. Elle ne répondit rien, préférant s'enfoncer un peu plus dans son siège. Pourtant, une petite voix intérieure commença à questionner la solidité de ses certitudes, insidieusement. D. Leroy observa un instant la photo avant de la ranger soigneusement dans son portefeuille. Elle a 10 ans et elle adore le football. Elle rêve de jouer en équipe nationale un jour, ajouta-t-il avec une pointe de fierté. Alice hocha légèrement la tête, un sourire poli sur les lèvres. Mais une part d'elle se surprit à vouloir en savoir plus. Elle doit être douée, alors. Vous l'entraînez ? Demanda-t-elle, presque malgré elle. Pas vraiment, répondit le roi avec un sourire discret. Je suis souvent en mission. Mais chaque fois que je rentre, on passe des heures à jouer dans le jardin. C'est notre petit rituel. Un silence s'installa, mais il n'était plus aussi pesant qu'au début. Alice remarqua que l'attitude de son voisin, calme et authentique, contrastait fortement avec son propre stress et son impatience. Ça doit être difficile d'être souvent loin d'elle, lança-t-elle, sa voix moins distante. Le roi haussa les épaules. Ça l'est. Mais je veux qu'elle sache que tout ce que je fais, c'est pour qu'elle ait un avenir meilleur. Ces mots résonnèrent en Alice, la forçant à réfléchir à ses propres priorités. Elle passait aussi beaucoup de temps loin de sa famille, mais ses motivations semblaient soudain moins nobles en comparaison. Alors que l'hôtesse passait pour offrir des boissons, Alice commanda un jus d'orange, dans un élan inattendu, proposa d'en offrir un à le roi. Pour Kayla, dit-elle avec un sourire timide. Le roi accepta, surpris mais touché par ce geste. Peut-être que ce vol n'était pas qu'une simple transition entre deux villes, mais une occasion pour Alice de voir les choses sous un autre angle. D. Leroy, visiblement affecté, serra les mâchoires mais répondit avec dignité. Kayla est tout ce qui m'importe. Si je pouvais échanger chaque privilège contre sa santé,
Je le ferai sans hésiter. Alice, prise de court par l'intensité de ses paroles, baissa les yeux, triturant distraitement l'ourlet de sa veste. Une partie d'elle s'en voulait de son insensibilité, mais son orgueil l'empêchait de formuler des excuses. Le roi détourna son regard vers le hublot, cherchant visiblement à éviter un conflit inutile. Dans le reflet, il semblait absorbé par ses pensées, loin de l'ambiance feutrée de la cabine. Alice, elle, se força à revenir à son travail, mais les mots sur son écran n'avaient plus aucun sens. Lorsque l'hôtesse annonça que l'atterrissage était imminent, une tension palpable régnait encore entre eux. Tandis que les passagers préparaient leurs bagages, le roi prit un moment pour récupérer une petite boîte métallique dans son sac à dos. Il l'ouvrit et en sortit un médaillon qu'il caressa du bout des doigts avant de le replacer soigneusement. Alice, intriguée malgré elle, lui lança un regard interrogateur. « Un souvenir de Kayla », expliqua-t-il simplement, sa voix teintée de mélancolie. À ce moment-là, Alice sentit un poids dans sa poitrine. Toutes ses certitudes, son mépris initial, s'effondraient face à l'humanité brute de cet homme. Mais les mots restaient bloqués dans sa gorge, et le moment de se racheter semblait s'échapper avec chaque seconde. Alors que l'avion touchait le sol, elle sentit une impulsion de dire quelque chose, n'importe quoi, pour apaiser cette fracture qu'elle avait elle-même creusée. Mais avant qu'elle ne trouve le courage, le roi s'était déjà levé, prêt à partir. Le regard d'Alice resta figé sur l'écran de son téléphone. Les mots « intervention non prise en charge » résonnaient dans sa tête comme un écho implacable. Elle se souvenait de l'expression grave de le roi dans l'avion, de la photo qu'il avait montrée, et du médaillon qu'il avait caressé. Chaque détail, qu'elle avait ignoré ou méprisé, prenait soudain un poids écrasant. L'article mentionnait également une collecte de fonds lancée par des collègues et amis pour aider la famille. Un lien était inclus, invitant les lecteurs à contribuer. Alice hésita, le doigt suspendu au-dessus de l'écran. Une lutte intérieure s'engagea, une partie d'elle voulait agir, mais une autre, plus fière et égoïste, lui murmurait que ce n'était pas son problème. Finalement, elle inspira profondément et cliqua sur le lien. La page s'ouvrit, affichant une jauge indiquant le montant récolté et l'objectif à atteindre. Sans réfléchir davantage, elle saisit les informations de sa carte de crédit et fit un don généreux, plus important que ce qu'elle aurait cru possible. Une fois la transaction terminée, un sentiment de soulagement inattendu l'envahit. Quelques jours plus tard, alors qu'elle s'apprêtait à quitter la conférence où elle avait brillamment présenté son projet, un email inattendu arriva dans sa boîte de réception. Il provenait d'une adresse qu'elle ne reconnaissait pas. Le message était court, mais chargé d'émotion. Merci, de la part de Kayla et de son père. Votre générosité a fait la différence. Dès le roi. Pour la première fois depuis longtemps, Alice se sentit réellement connectée à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Le lendemain, Alice se retrouva hantée par l'épisode de l'avion. Lorsqu'elle prenait une pause entre deux sessions de la conférence, l'image de Kayla et les yeux épuisés de Dé le roi refusait de quitter son esprit. Elle parcourut de nouveau l'article, relisant chaque ligne, comme si comprendre les détails de cette histoire pouvait atténuer sa culpabilité. Finalement, elle prit une décision. L'argent qu'elle avait donné était un premier pas, mais elle voulait aller au-delà. Avec un mélange de nervosité et de détermination, elle composa un message sur la plateforme de collecte, où elle expliquait brièvement être une voyageuse ayant croisé le chemin de le roi et sa mission. Elle termina en appelant d'autres à donner, espérant que son propre geste inspirerait une chaîne de solidarité. Quelques heures plus tard, elle reçut une notification. Son message avait suscité de nombreux commentaires et encouragé d'autres dons. Certains exprimaient leur admiration pour le roi, d'autres partageaient des histoires similaires de lutte face aux injustices du système de santé. Alice se sentit pour la première fois un peu plus en paix avec elle-même, même si une part d'elle continuait à réfléchir à ses préjugés initiaux. En revenant à son hôtel ce soir-là, elle fut surprise de trouver une invitation à un dîner organisé par les responsables de la conférence. Habituellement confiante, elle hésita, sentant qu'elle n'était pas d'humeur à afficher son assurance habituelle. Mais alors qu'elle s'apprêtait à décliner, elle réalisa que ce moment pourrait être l'occasion d'ouvrir un dialogue différent, de parler non pas de sa carrière, mais des valeurs humaines qu'elle avait négligées. Ce soir-là, autour de la table, Alice partagea l'histoire de le roi et Kayla. Une discussion sincère sur l'empathie et la solidarité s'ensuivit, marquant pour Alice un tournant dans sa manière de percevoir le monde. Alice se rendit à l'hôpital avec un mélange d'appréhension et de détermination. Elle avait envisagé plusieurs fois cette rencontre, mais jamais sous cet angle. Ce n'était pas seulement un geste de charité,
mais un acte de réconciliation personnelle. Une fois arrivée à la réception, elle expliqua brièvement son identité, mentionnant qu'elle avait rencontré Dale Leroy lors de son vol pour Atlanta et souhaitait apporter son soutien à sa famille. L'infirmière qui l'accueillit la guida vers une petite salle d'attente où elle devait patienter avant de rencontrer Dale Leroy. En attendant, Alice observa les photos des enfants qui décoraient les murs, capturant des instants de courage et de force. Elle sentit une lourde pression sur ses épaules, comme si ces images la rappelaient à quel point ses jugements hâtifs avaient été mal fondés. Lorsque Dale Leroy arriva, il la salua d'un regard curieux mais chaleureux. Alice sentit son cœur s'emballer. Elle savait que les mots qu'elle allait prononcer ne pouvaient effacer le passé, mais elle devait essayer. « Je tiens à m'excuser pour mon comportement lors du vol », commença-t-elle, la voix tremblante. « J'étais injuste et j'ai fait des suppositions qui étaient erronées. Vous ne méritiez pas mes pensées, et je suis désolée. » Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle réprima immédiatement, ne voulant pas sembler faible. Dale Leroy resta silencieux un moment avant de répondre doucement, « C'est tout à fait compréhensible. La vie nous met parfois dans des positions où nous réagissons sans vraiment comprendre. » Alice sentit un poids immense se lever de ses épaules. Peut-être que la rédemption n'était pas une question d'effacer ses erreurs, mais de les affronter et d'en apprendre. Elle se promit d'être une meilleure personne, plus consciente et plus ouverte aux autres, quelle que soit leur histoire.